Biographie de Dostoïevski. Fiodor Mikhailovitch Dostoïevski est né le 30 octobre 1821 à Moscou. C'est le deuxième d'une famille de 8 enfants. Son père, Mikhaïl Dostoïevski, est d'origine tartare et issu de la noblesse. C'est un médecin militaire et sa mère, Maria Netchaïev, est femme au foyer. L'ambiance familiale est très pesante. En effet, le père de Dostoïevski est alcoolique et fait régner la terreur autour de lui. La famille vit dans un climat de violence. En 1827, son père obtient un titre de noblesse héréditaire et devient propriétaire de 2 villages en 1832. Dostoïevski déteste ce père tyrannique et vit une enfance difficile. En février 1837, sa mère décède de la tuberculose. Il n'a que 9 ans, et c'est sa tante Alexandra qui va s'occuper de lui et de ses frères et sœurs. Après le décès de sa femme, Mikhaïl Dostoïevski sombre encore plus dans l'alcool et abandonne son fils en 1838 à l'école des ingénieurs militaires de Saint-Pétersbourg. Là-bas, il étudie les mathématiques, mais surtout la littérature. Il fait la connaissance de grands auteurs tels que Racine, Corneille, Goethe, Balzac et Shakespeare entre autres. Toutes ces lectures auront une influence déterminante sur son œuvre. En 1839, son père décède dans des circonstances troubles. L'autopsie révèle l'apoplexie. Il aurait été assassiné par ses serfs, qu'il traitait relativement mal et qui auraient voulu se venger. Dostoïevski éprouve alors des sentiments ambivalents à cette annonce. Lui qui détestait son père se sent coupable et pris de remords, car il avait par le passé souhaité de nombreuses fois sa mort. Il parviendra à se libérer de sa colère par le biais de la littérature, en écrivant Les Frères Karamazov, l'un de ses plus beaux romans. En 1842, il est nommé sous-lieutenant, puis occupe ensuite un poste de dessinateur au département des plans de campagne de la direction du génie à Saint-Pétersbourg. Mais cet emploi l'ennuie profondément. En 1844, à seulement 22 ans et après avoir démissionné de son travail, il écrit Les pauvres gens. Ce roman remporte un succès immédiat. C'est le début de la gloire pour Dostoïevski qui fréquente alors le milieu mondain, mais il ne trouve pas sa place parmi la bourgeoisie russe, et on le trouve souvent morose et manquant de bonnes manières. Son ascension ne dure donc pas. Ses 2 livres suivants, Le Double et La Logeuse, sont boudés par le public. Dès 1846, il travaille au ministère des Affaires étrangères et rejoint un groupe de contestataires qui critiquent le pouvoir en place, et notamment le tsar Nicolas Ier. Dostoïevski n'adhère pas forcément aux idées révolutionnaires, mais il aime débattre. L'empereur en est averti et les soupçonne de préparer un complot. C'est cette même année que Dostoïevski aura sa première crise d'épilepsie. Il est arrêté le 23 avril 1849 et condamné à la peine de mort. Il est enfermé dans la forteresse Pierre et Paul avec les autres membres de ce groupe de contestataires. Il est gracié à la dernière minute, mais condamné aux travaux forcés à perpétuité en Sibérie. Sa peine sera finalement réduite à 4 ans, avec un service militaire obligatoire en tant que soldat. Il évoquera ses années au bagne en Sibérie dans son ouvrage Les souvenirs de la maison des morts, paru en 1860. En 1857, il épouse Maria Dmitrievna. Il s'installe à Saint-Pétersbourg et Dostoïevski se remet à écrire. Il retrouve ses privilèges de noble et récupère son droit de publier librement. En 1859, il obtient sa retraite de l'armée et fonde avec son frère Mikhaïl une revue nationaliste, Le Temps, qui sera interdite en 1863, jugée trop contestataire. Dès 1862, il voyage en Occident. En 1864, il perd sa femme et son frère Mikhaïl, dont il était très proche. En 1867, il épouse sa sténographe, Anna Grigorievna. Il est alors malade et couvert de dettes. Il sombre dans le jeu. Il est accro au casino et notamment à la roulette. Il a à charge la veuve de son frère ainsi que ses enfants. Il tente alors de se refaire une santé financière en misant tout dans des jeux d'argent, mais sombre peu à peu. Acculé par les dettes et pris au piège par son éditeur qui ne lui laisse que 27 jours pour écrire un roman, Dostoïevski écrit Le Joueur, dans la plus grande anxiété et avec l'aide de sa 2e épouse. Ce livre décrit à la perfection la passion du jeu, un sujet qu'il connaît parfaitement.
En 1866, il publie Crime et Châtiment, qui connaît un grand succès dès sa parution. En 1868 naît sa fille Sonia, qui ne vivra que 3 mois. En 1869, il termine d'écrire L'Idiot, mettant en scène le prince Mychkine, atteint d'épilepsie comme lui. La même année, sa deuxième fille vient au monde. En 1870, il travaille sur son nouveau roman Les démons. L'année suivante, son fils naît et il renonce définitivement au jeu. En 1879, lorsque Dostoïevski termine Les Frères Karamazov, il est à l'apogée de son art. C'est sans doute le livre le plus riche qu'il a écrit, et il est accueilli à bras ouverts par le public. En 1881, Dostoïevski meurt subitement suite à l'aggravation de son emphysème. Il n'a alors que 59 ans. Dostoïevski aura marqué son temps. C'est un des plus grands auteurs russes du XIXe siècle. Il se caractérise par sa capacité à définir le caractère moral et psychologique de ses personnages, qui sont la plupart du temps des hommes et des femmes torturés, angoissés et parfois contestataires. Grâce à son travail minutieux de la psyché humaine, le lecteur en apprend beaucoup sur la nature de l'homme. Pas particulièrement religieux dans sa jeunesse, Dostoïevski deviendra un orthodoxe convaincu et ses thèmes de prédilection sont principalement l'existence de Dieu et la nature humaine, le tiraillement de l'homme entre le bien et le mal. Dostoïevski n'a jamais reçu de prix littéraire de son vivant, mais a remporté un franc succès auprès du public avec certaines de ses œuvres. Ses obsèques nationales ont été suivies par plus de 30 000 personnes. Crime et Châtiment et Les Frères Karamazov font partie à l'heure actuelle des plus grands classiques de la littérature.